ma vie avant QNet. Avant de démarrer cette activité, j'étais un étudiant. Mais il faut savoir que je viens d'une famille très pauvre. Mon papa est planteur, ma maman est ménagère. Donc on vivait dans une situation très difficile où même souvent payer ma scolarité était compliqué. EVP de Rasuba Ngolo, c'est lui qui m'a appelé pour me présenter cette activité et j'ai démarré. Ce n'était pas vraiment facile, mais mes parents ont pris de l'argent, ils ont pris du crédit pour que je puisse faire mon inscription. J'ai été convaincu du plan. Quand j'ai vu le plan de compensation de l'entreprise, je me suis dit, c'est vrai, aujourd'hui, ça ne va pas, je suis dans une situation difficile, mais si je prends cette activité au sérieux, demain, ça peut changer ma vie. Donc, c'est comme ça que j'ai convaincu mes parents, voilà, à aller prendre du crédit pour que je puisse m'inscrire. Quand je me suis inscrit, dans les débuts, ça n'a pas été facile. Voilà, même avoir mes 2 partenaires, ça m'a pris quelques mois, ce n'était pas facile. Mais j'ai continué mes présentations, jusqu'à ce que mon papa, même qui n'était pas d'accord avec l'activité, puisse me suivre pour la première fois. Ça a été mon premier partenaire. Et ensuite, un ami du nom de Richard qui m'a suivi après. Donc c'est comme ça, avec les deux, que j'ai construit le réseau jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça puisse grandir. Il y a plusieurs moments que je ne peux pas oublier. Quand je suis devenu millionnaire pour la première fois, je ne peux pas oublier cette période. Ça a été en 2016. Quand j'ai fini le VCon 2015, voilà, le VCon septembre 2015 à Dubaï, à ce moment, je n'avais pas grand réseau. Je suis allé à ce VCon seul, c'était difficile. Et j'ai pris une grande décision à ce VCon de changer ma vie. Donc après ça, en février 2016, j'ai pris mon premier bureau. Et c'est à partir de là que tout a changé. À partir de ce bureau-là, mes résultats ont commencé à monter. Voilà, où je suis parti de 15 achats jusqu'à 200 achats la semaine dans mon réseau. Donc c'est un peu ça, je ne peux pas oublier. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout le changement a commencé, où j'ai pu changer de maison, j'ai pu acheter ma première voiture. Pour la première fois, quelqu'un qui marchait pour aller à l'université a pu acheter sa voiture pour la première fois. Ça, ces moments-là, je ne peux pas oublier. Vraiment, quel changement. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Avant de démarrer cette activité, j'étais très timide. Je suis quelqu'un, je ne parle pas, je ne peux pas parler à plusieurs personnes. Mais cette activité aujourd'hui m'a permis de pouvoir parler à plusieurs personnes. Aujourd'hui, même si vous mettez dans un stade de 1000 personnes, de 10 000 personnes, je peux parler sans le stress. Donc c'est cette activité qui m'a apporté ça. Cette activité aussi m'a apporté ce qu'on appelle s'oublier pour aider les autres. Parce que dans notre entreprise, il y a une fondation qu'on appelle Redom, élève ta personne pour aider l'humanité. Donc c'est cette activité qui m'a appris ce concept-là, que pour réussir, ton succès doit se baser sur le succès des autres. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des vraies valeurs, c'est-à-dire s'oublier et aider les autres. Et aujourd'hui, cette vision-là, vraiment, je suis prêt à continuer, voilà, à aider les autres, à créer plus de millionnaires en Afrique. Tout ça, ça fait partie de l'héritage. Voilà. Tu commences une activité où tu n'es rien, tu viens d'une famille très pauvre et aujourd'hui, à partir de ton inscription, des personnes arrivent à construire des maisons, des personnes arrivent à voyager partout dans le monde entier. Je pense que c'est le meilleur héritage qu'on peut laisser sur cette terre. Merci.